Bonsoir à tous. Merci de nous donner ce privilège de pouvoir partager avec vous ce temps de prière. Et nous bénissons le Seigneur parce que de ces temps un peu troublés, il est important que puissions nous réunir, nous mobiliser dans la prière. Et c'est le rendez-vous de l'Église. Et je crois que c'est le rendez-vous même de l'Église de tous les temps. Nous allons donc, bien sûr, avoir le temps de la parole, de l'étude de la parole, pour introduire notre temps de prière. Mais d'abord, nous allons prendre un temps de louange, avoir quelques chants de louange, et puis nous allons, bien sûr, avoir ce temps de la parole. Mais pour commencer, je vous invite à prier, vous incliner dans la prière avant de prendre ce temps de louange. Oui, merci Seigneur, parce que c'est toi qui nous appelles à veiller et à prier, parce que les temps, c'est vrai, sont mauvais. Merci parce que malgré ce fait, tu te tiens près de nous et tu es avec nous, comme tu le dis, Seigneur, jusqu'à la fin. Notre joie, c'est de savoir que c'est vrai, que dans ces moments-là, nous ne sommes pas seuls, que celui qui est au-dessus de tout, eh bien, nous accompagne. Et cela nous donne une pleine confiance, une pleine assurance. Et c'est pour cette raison que nous voulons ce soir encore te manifester notre gratitude par ces chants que nous allons dans quelques instants interpréter. Seigneur, merci pour tout et que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons commencer avec ce premier chant, « Combien tu es digne, ô roi ». Combien tu es digne, ô roi, de recevoir pour toi l'honneur et la louange, la gloire pour ton nom. L'honneur et la louange, la gloire pour ton nom. Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Tout-Puissant, Seigneur Tout-Puissant. Combien tu es digne, ô roi, de recevoir pour toi l'honneur et la louange, la gloire pour ton nom. L'honneur et la louange, la gloire pour ton nom. Tes voies sont justes et véritables, roi des nations, roi des nations. Combien tu es digne, ô roi, de recevoir pour toi l'honneur et la louange, la gloire pour ton nom. L'honneur et la louange, la gloire pour ton nom. Qui ne te craindrait, ne te glorifierait, car seul tu es saint, car seul tu es saint. Combien tu es digne, ô roi, de recevoir pour toi l'honneur et la louange, la gloire pour ton nom. L'honneur et la louange, la gloire pour ton nom. Dieu fidèle,
tu ne changes pas. Comme toi, Dieu puissant éternel, tu nous as consolés, tu nous as relevés, ton amour est si fort pour restaurer, sauver, tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu
es merveilleux dans tout ce que tu fais. Nul n'est comme toi, un père et un ami, si tendre et si patient. Tu corriges et conduis, toujours à nos côtés, toujours pour nous aider. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Nul n'est comme toi, Dieu d'amour et de paix, justice et vérité. En toi tout est parfait, lumière et sainteté, splendeur et majesté. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Oh, tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Mon Père et mon Sauveur, mon ami, mon Seigneur. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Connaître la volonté de Dieu. Peut-on justement connaître la volonté de Dieu? Alors, avant d'arriver au sujet et d'aborder ce sujet de la volonté de Dieu, nous allons donc d'abord prier, remettre ce temps entre les mains du Seigneur. Nous voulons te bénir, Seigneur, nous voulons te remercier parce que c'est vrai que tu te fais toutes choses belles en son temps. Que le temps, c'est toi qui nous le donnes. Le temps, c'est vrai, t'appartient. Quoique, Seigneur, tu sois quasiment en dehors, puisque la Bible nous dit que 1000 ans à tes yeux est comme un jour, et qu'un jour est comme 1000 ans. C'est-à-dire que nous voyons que, Seigneur, la question du temps, c'est quelque chose qui, c'est vrai, nous dépasse. Mais toi, Seigneur, tu n'es pas dépassé par le temps. Merci pour ces jours, ces mois que tu nous donnes. Et nous prions pour que tu nous permettes justement de saisir, de connaître tes voies, de connaître ta pensée. Et notamment dans les domaines de cette vie où tu nous permets, Seigneur, d'exister. Merci pour tout. Et bénis ton peuple, bénis tes enfants rassemblés dans le monde entier. Que vraiment ta paix soit sur eux. Et fais-nous du bien encore, nous t'en prions, dans le nom de Jésus. Amen. Le sujet de la volonté de Dieu est un thème bien sûr fondamental. C'est je dirais, un thème très vaste. Mais c'est un thème qui est important, puisque, et dans quelques instants, nous allons lire ce qu'il en est de la volonté de Dieu. Je disais que c'est un sujet tout à fait essentiel, parce qu'il est important, quand on est enfant de Dieu, il est important que nous sachions qu'est-ce que Dieu attend de nous. Quelle est justement la volonté de Dieu? La volonté donc de Dieu, nous l'avons, qui est enseignée dans la parole de Dieu. Alors, pour commencer, nous allons faire quelques lectures qui justement nous fera connaître un petit peu que le sujet est traité dans la parole de Dieu, que l'Écriture parle de la volonté de Dieu. Dans l'Épître aux Romains, dans Romains chapitre 12,
l'apôtre Paul, après avoir expliqué, reçu bien sûr de la part de Dieu, la révélation concernant le dessein de Dieu. Parce que Dieu n'est pas en fait le Dieu de l'improvisation. Dieu est un Dieu qui, on va dire, a une feuille de route. Il a un plan qu'il exécute depuis le commencement des choses jusqu'à aujourd'hui. Dieu donc a une feuille de route et il pilote, il est aux commandes de ses desseins, de ses projets, qu'il exécute avec une précision qui bien sûr nous échappe, parce qu'il y a des choses que nous ne comprenons pas, il y a des choses que nous ne voyons pas d'ailleurs. Mais comme je disais toujours à quelqu'un, ce n'est pas parce que je ne comprends pas quelque chose que ce n'est pas vrai. Et il est ainsi de la volonté de Dieu. On ne peut pas tout comprendre. D'ailleurs, dans la Bible, il nous est donné, c'est Moïse, bien sûr, qui parle de la part de Dieu. Et dans le livre du Deutéronome, au chapitre 29 et au verset 29, il nous a dit que les choses cachées sont à l'Éternel, mais que les choses révélées sont à nous et à nos enfants. C'est-à-dire qu'il y a des choses que Dieu nous révèle, mais il y a des choses que Dieu nous cache. Alors, ce n'est pas parce que Dieu a fait quelque chose de mal qu'il nous cache quelque chose, pas du tout. Dieu est Dieu et c'est vrai que parfois nous voulons en quelque part savoir ce qu'il sait. Et puis nous nous demandons, mais pourquoi il ne nous dit pas ce qu'il sait? On est même étonné que même Jésus, et je ne sais pas si vous l'avez vu, que concernant même la venue des temps de la fin, Jésus va dire qu'il ne sait pas, que c'est son Père, qui appartient à son Père. Même Jésus, sur un certain nombre d'aspects, non pas que Jésus n'ait pas cette connaissance-là, mais il a choisi, et Dieu a choisi de ne pas dire les choses comme Dieu a choisi de ne pas dire les choses. Mais il y a des choses que Dieu nous donne, nous révèle, et qui est justement du domaine de sa volonté. Alors je disais que nous allons faire plusieurs lectures. D'abord dans Romains chapitre 12, je disais que Paul, après avoir expliqué le dessein de Dieu, sa volonté de mettre à exécution le salut manifesté en la personne de Jésus. Et que c'est un salut, un plan qui s'est d'ailleurs réalisé avec une précision comme pas possible. D'ailleurs, dans Galates chapitre 4, au verset 4, il nous est dit que lorsque les temps ont été accomplis, Dieu envoya son Fils. Ça veut dire que les temps, Dieu exécute sa volonté en fonction du temps. Et ça aurait été tellement bien qu'on nous ayons le calendrier de Dieu. On aurait tellement aimé qu'on ait l'agenda de Dieu et que Dieu nous dise un petit peu, mais dans 2021, qu'est-ce qui va se passer dans ce monde? Mais je ne sais pas si nous, on savait comment nous aurions véritablement vécu les choses. Mais nous savons très bien que l'architecte de ce monde, celui qui est le maître à penser, qui fait l'histoire, Dieu lui-même, eh bien, il a un dessein, il a un plan qui s'exécute parfaitement. L'apôtre Paul, je disais donc, après avoir été donc inspiré et parlé de ce dessein de Dieu, que Dieu a choisi, bien sûr, un plan, de mettre ce plan-là en exécution concernant le salut, et que ce plan-là s'est réalisé en la personne de Jésus et que, à l'issue de cela, eh bien, il y a encore d'autres choses qui sont encore à venir et qui se mettent en place doucement, tranquillement. Et donc l'Église, notamment, qui après que Jésus ait tout accompli, Dieu va mettre en place, comme il le dit, je bâtirai mon Église, après donc le salut accompli par Jésus. Dieu offre un temps à l'Église, un temps au monde, et Paul est en train d'expliquer tout cela en fait. Et Paul leur dit,
Et on peut lire ce qu'il dit. Paul donc leur dit au chapitre 12, « Je vous exhorte donc, frères, puisque vous avez vu combien Dieu a manifesté sa miséricorde, sa compassion vis-à-vis de vous, Paul dit, je vous invite à offrir comme un sacrifice vivant vos corps. Oui, je vous invite à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Et maintenant, le texte qui nous intéresse, le verset 2, « Ne vous conformez pas, dit Paul, au temps, au siècle actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Mais pourquoi faire? Alors Paul dit, « Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. » C'est-à-dire ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Mais soyez, dit Paul, transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez la volonté de Dieu. Alors nous avons ce premier texte où on parle du fait qu'il est important que nous discernions la volonté de Dieu. Et cela, c'est effectivement dans notre domaine de l'existence, de notre vie. Paul appelle donc les croyants à discerner la volonté de Dieu. Ça veut dire que la volonté de Dieu est là, mais nous devons la discerner. C'est-à-dire que juger, scruter pour toucher et voir effectivement que c'est la volonté de Dieu. Donc ça veut dire, quelque part, nous pouvons connaître la volonté de Dieu. Puisque si Paul dit aux croyants que nous pouvons la discerner pour connaître la volonté de Dieu, c'est que nous pouvons effectivement la connaître. Dans l'épître aux Éphésiens, là aussi, toujours dans le cadre de la vie d'Église, de la vie, la sanctification, qui est un processus dans la vie du croyant, Paul va au chapitre 5 de cette lettre aux Éphésiens, chapitre 5 au verset 17. Chapitre 5, verset 17, il est dit, « C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés. Ne soyez pas, dit Paul, inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté de Dieu. » Donc, voilà notre deuxième texte. Comprenez quelle est la volonté de Dieu. Dans 1 Thessaloniciens, on peut lire ce que Paul dit également. 1 Thessaloniciens, chapitre, bien sûr, 4. À partir du verset 2, on peut lire 1 Thessaloniciens, chapitre 4, chapitre 4, verset 2, à partir du verset 2, Paul leur dit, « Vous savez », écoutez bien ce que Paul dit, « Vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur. » Et là, on voit que Paul va aborder, fera part aux chrétiens qu'il y a une volonté morale. Dieu nous a révélé sa volonté morale. On va aborder tout à l'heure cela. Vous savez, Paul le dit, parce que Paul ne s'adresse pas à des gens qui sont dans l'ignorance. Paul dit que vous savez, c'est-à-dire que la parole de Dieu nous a été donnée et elle nous révèle, on va le voir, Dieu nous a donné sa parole qui, justement, nous permet de savoir ce qu'il veut. Donc, je dirais que le livre qui nous permet de connaître la volonté de Dieu, et cela dans de nombreux domaines, nous l'avons reçu. Dieu nous l'a donné. Et c'est comme un manuel, c'est-à-dire que le constructeur de cette œuvre, l'humanité, le monde, le créateur de ce monde, de ces créatures que nous sommes, nous a donné
eh bien, on va dire un manuel qui est la Bible. Et dans ce manuel, Dieu nous fait part de sa volonté. Dieu nous fait part aussi de la manière aussi que nous fait part de notre fonctionnement. À nous, ça nous permet de savoir qui nous sommes et comment nous fonctionnons et comment nous pouvons bien fonctionner. Parce que celui qui nous a créés, qui nous a façonnés, connaît mieux que quiconque ce qu'il nous faut pour que nous soyons heureux et que nous soyons bien. Je lis donc ce que Paul leur dit. Paul leur dit, vous savez en effet quels préceptes nous vous avons donnés de la part du Seigneur, de la part du Seigneur Jésus. Et écoutez bien ce qu'il dit. Ce que Dieu veut, la volonté de Dieu, c'est votre sanctification. La volonté de Dieu, morale, et nous sommes dans le domaine de la vie spirituelle, il y a une vraie vie spirituelle comme il y a une fausse spiritualité. Et Paul leur dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est-à-dire, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité, Paul va parler, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans justement la sainteté et l'honnêteté. Voilà donc ce que Paul va leur dire concernant la volonté pour l'homme dans le domaine moral et je dirais spirituel. Dieu a une exigence pour son peuple. Et nous savons que comme Dieu est saint, il veut que son peuple, que ses enfants, comme il le dit, soyez saints, car je suis saint. Donc il y a une volonté morale, spirituelle que Dieu nous a fait connaître. Donc à ce niveau-là, nous ne pouvons pas dire que nous ne connaissons pas la volonté morale et spirituelle de Dieu. D'ailleurs, tout au début, lorsque Dieu va mettre ce plan d'exécution, Dieu va se révéler tout au long de l'histoire à des hommes, à un homme, après un peuple. Et Dieu fera connaître sa volonté à ces hommes, à ce peuple. Donc la volonté, c'est quelque chose de la part de la volonté de Dieu, c'est quelque chose que nous pouvons connaître d'une certaine manière, bien sûr, dans la mesure où Dieu nous fait connaître un certain nombre de choses. Mais nous pouvons d'abord nous poser la question, mais finalement, qu'est-ce que c'est la volonté de Dieu? Oui, qu'est-ce que la volonté de Dieu? La volonté de Dieu englobe, on peut dire cela, tout ce que Dieu envisage, tout ce que Dieu ordonne, tout ce que Dieu désire pour que, notamment, son plan, son dessein se réalise pleinement. La volonté de Dieu, donc, englobe tout ce que Dieu envisage, tout ce d'ailleurs qu'il décrète, tout ce qu'il ordonne, tout ce qu'il désire pour que son plan se réalise, se mette à exécution. Et tout au long de l'histoire, on va le voir, du début de l'humanité jusqu'à aujourd'hui, il y a un plan, Dieu a un plan, et on le voit que c'est tout au long de l'histoire, Dieu nous révèle sa pensée, nous révèle des choses. Mais nous savons très bien qu'à la fin des temps, et c'est ce qu'il dit, que Dieu nous a parlé notamment dans les derniers temps par son Fils. Et Dieu, on va dire d'une certaine manière, bien sûr, nous parle encore, puisqu'il nous a laissé sa parole qui nous révèle pas mal d'aspects de sa volonté. Alors, on peut se poser la question, est-ce que la volonté de Dieu se réalise toujours? Est-ce que la volonté de Dieu se réalise toujours? Alors, on peut, d'une certaine manière, alors on va, pour répondre déjà à cette question-là, voir que déjà dans l'Ancien Testament, il n'y a pas, c'est vrai, de termes à proprement parler pour le mot. Alors, dans Ésaïe, on peut prendre ce que Ésaïe 53,
ce fameux chapitre du prophète qui nous parle de Jésus, Ésaïe 53. Ésaïe 53. Ésaïe 53, à partir du verset 10, on peut lire. Il nous est dit donc qu'il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Alors, donc la volonté de Dieu peut désigner en fait le fait que Dieu prenne plaisir à quelque chose. Il a plu à l'Éternel de le briser. Alors, ça ne veut pas dire que Dieu prend plaisir à souffrir, à faire souffrir quelqu'un. Ce n'est pas ce que le texte nous dit. Mais sa volonté, c'est uniquement cela que ça veut dire. Sa volonté, c'était qu'il fallait que Jésus passe par la souffrance. Alors, le terme plus, ce n'est pas plaisir dans le sens que Dieu est morbide, qu'il est cynique et qu'il veut vraiment nous faire souffrir pour qu'il finalement arrive à exécuter ses plans. Non. Dieu n'est pas ce Dieu-là. Donc, c'est vrai qu'il peut désigner le fait que Dieu accomplisse, qu'il mette en place un projet, un dessein, qui forcément n'est pas de notre goût, parce que je ne suis pas sûr que... Et c'est vrai que nous pouvons nous interroger, je l'ai entendu, cette question du sacrifice de Jésus, mais est-ce que Dieu, est-ce qu'il ne pouvait pas sauver l'humanité en utilisant un autre plan que celui de faire souffrir son propre fils? J'ai entendu cette question-là. Et c'est vrai qu'on peut réfléchir à cela. Est-ce qu'il n'y avait-il pas un autre chemin que ce chemin-là? Alors je pense que si Dieu, qui est le Dieu le plus intelligent, l'être le plus doué, si il a mis à dessein ce plan-là, c'est sans doute parce qu'il n'y avait pas d'autres desseins, d'autres plans que celui-là. Alors c'est vrai que nous ne sommes pas Dieu, nous sommes des humains, et quand Dieu fait quelque chose, en règle générale, et c'est ce que la Bible, nous avons lu, ce qu'il fait, il le fait bien. Il le fait bien. Et nous pouvons estimer que ce plan que Dieu a mis en exécution concernant le projet de sauver l'humanité en envoyant son Fils dans ce monde, connaître la croix, la crucifixion, eh bien, c'était un plan sagement réfléchi, mûri de la part de Dieu. Voilà, bien sûr, ça peut nous déconcerter. D'ailleurs, les philosophes de l'époque, même les Juifs, ont crié au scandale. Même la sagesse chez les Grecs ont dit que c'est une folie, parce que pour eux, il était impensable qu'on puisse parler de Dieu qui meurt sur une croix. C'est quelque chose d'impensable. Donc parfois, les desseins de Dieu, les plans de Dieu, c'est vrai, peuvent nous déconcerter. D'ailleurs, c'est ce que Paul va dire quand il termine son développé systématique concernant le plan de Dieu, dans Romains chapitre 11, quand il parle du dessein de Dieu, comment Dieu a fait les choses. Il a pour un temps mis Israël de côté, et pour un temps, mais pour le moment, il a fait entrer les nations dans ce plan d'amour, de salut. Et Paul va dire, à la fin de son développé,
aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que tes jugements sont insondables et tes voies, écoutez bien, et tes voies incompréhensibles. Paul lui-même avoue avoir du mal à saisir le dessein ou les desseins de Dieu. Il est de quelque peu déconcerté. Et il continue en disant, mais qui a connu la pensée du Seigneur? Ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, dit-il, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. La conclusion de Paul ici, Paul, en quelque part, il nous amène à réfléchir finalement sur les choses que nous n'allons d'ailleurs jamais maîtriser. Dieu fait, on va dire, son œuvre, il met en exécution son plan qui s'accomplit. Il y a des choses qui se passent que nous ne comprenons pas. Et je le disais, la créature que vous et moi nous sommes, nous devons rester à notre place. Et je disais que Dieu est Dieu, et on revient un petit peu sur les paroles déjà de certains, des hommes de l'Ancien Testament, sur notamment Dieu lui-même. Et rappelez-vous, dans le psaume 2, il est dit que Dieu est au ciel et il fait ce qu'il veut. Dieu est au ciel et il fait ce qu'il veut. D'ailleurs, dans l'Ecclésiaste, le sage va nous dire que fais attention parce que quand tu prends un engagement, sache que il faut que tu sois sérieux parce que Dieu est au ciel et il t'écoute, il t'entend. Et il agit. Donc, la volonté de Dieu est quelque chose qui, alors le mot, on le disait, que peut être désigné le fait que Dieu agisse d'une manière pour nous déplaisante, mais il a plu à Dieu qu'il connaisse la souffrance, c'est ce que nous dit Ésaïe 53. Donc, le fait que Dieu, en quelque part, prenne plaisir à faire quelque chose, ce qui s'applique d'ailleurs à la volonté souveraine de Dieu, qui, de peu, c'est vrai, pourrait nous surprendre, nous dépasser à l'égard de ce qu'il fait dans ce monde. Donc, le terme donc, peut être désigné de ce fait, dans ce sens-là. Alors, l'Ancien Testament affirme que, bien sûr, Dieu accomplit sa volonté, qu'il conclut des alliances avec les hommes parce qu'il le veut bien. Alors, dans le psaume 135, et c'est ça qu'on voit aussi, le psaume 135, le psaume 135, au verset 6. Donc Dieu conclut des alliances avec les hommes parce qu'il le veut bien. Il y a donc de la part de Dieu, alors c'est vrai qu'il y a beaucoup, je sais que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui a beaucoup d'humour. Mais c'est un Dieu qui est tout-puissant, bien sûr, souverain surtout. Et il nous a dit justement au verset 6, après avoir parlé du fait qu'il avait choisi, au verset 4, car l'Éternel s'est choisi Jacob. C'est lui qui a choisi Jacob. Il a choisi Israël. Et si nous regardons l'histoire du plan du salut, comment Dieu a choisi des hommes, a fait alliance avec eux, Adam, l'alliance adamique, l'alliance noétique, l'alliance avec Moïse,
avec Noé. Donc il y a tout au long de l'histoire de la Bible, eh bien Dieu fait alliance avec les hommes et nous a dit dans un but bien précis, pour mettre à exécution. Alors on va lire, car l'Éternel s'est choisi Israël pour qu'il lui appartient. Je sais que l'Éternel est grand et que notre Dieu est au-dessus de tous les dieux. Voilà ce que dit le psalmiste. Et il dit, tout ce que l'Éternel veut, il le fait dans les cieux et sur la terre, dans les mers et, écoutez bien, dans même les abîmes. Tout ce que Dieu veut, il le fait dans les cieux, sur la terre, dans les mers et même dans les abîmes. Ça veut dire qu'il n'y a rien, en quelque sorte, qui échappe au dessein de Dieu, à la volonté de Dieu. Donc, l'Ancien Testament affirme que Dieu accomplit sa volonté, il conclut des alliances avec les hommes parce qu'il le veut bien. Dans l'Ancien Testament, toujours, certains hommes n'agissaient pas sans connaître la volonté de Dieu. Il était important pour des hommes, notamment, d'apprendre et de rechercher à connaître la volonté de Dieu. Alors nous avons donc, par exemple, le texte de 2 Rois. 2 Rois chapitre 18. 2 Rois chapitre 18. 2 Rois chapitre 18. Nous lisons à partir du verset 25, 2 Rois chapitre 18, verset 25. Alors, il nous a dit, au verset 25, on peut lire au verset 20, il nous a dit, d'ailleurs, est-ce que sans la volonté de l'Éternel que je suis monté dans ce lieu pour le détruire? Donc, je lis avec vous, d'ailleurs, est-ce que sans la volonté de Dieu que je suis monté contre ce lieu pour le détruire? L'Éternel m'a dit, monte contre ce pays et détruis-le. Donc on voit que dans l'Ancien Testament, certains hommes n'agissaient pas sans connaître la volonté de Dieu. On a encore un texte dans Esdras au chapitre 7. Esdras au chapitre 7 au verset 18, il nous est dit, « Vous ferez avec le reste de l'argent et de l'or ce que vous jugerez bon de faire, toi et tes frères, en vous conformant à la volonté de Dieu. » En vous conformant à la volonté de Dieu. Donc, Dieu choisit des hommes, il exécute sa volonté, bien sûr, en utilisant ces personnes qu'il choisit, et certains de ces hommes-là n'agissaient pas sans connaître, sans désirer connaître la volonté de Dieu. Alors, dans le Nouveau Testament, il y a 2 familles de mots, de synonymes grecs qui expriment l'idée de la volonté de Dieu. Il y a donc le terme télo et le terme boulot. Alors, dans Hébreux chapitre 13, l'épître aux Hébreux, justement, qui s'adresse à des Juifs, le peuple juif était le peuple que Dieu avait choisi, justement, pour que les nations connaissent le véritable Dieu.
la révélation de Dieu se fait, Dieu choisit un peuple pour se révéler. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit. Alors, on va aller rapidement dans Exode, Exode, chapitre 19. Parce que Dieu ne fait rien. D'ailleurs, il est dit que Dieu ne fait rien sans avoir révélé sa volonté à des hommes. Alors, donc Dieu va choisir un peuple, mais en expliquant bien aux hommes et aux femmes pourquoi, et au peuple pourquoi il les choisit. Dans quel but et dans quel sens. Dans Exode chapitre 19, nous avons lu ce texte-là peut-être en entrée, il est dit que vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle amenés vers moi. Mais comment j'ai agi maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez, et là Dieu est en train de mettre en place une alliance, si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi, dit l'Éternel. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà donc les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Donc, on va voir ici effectivement que Dieu va choisir des hommes pour leur révéler ses plans. Il va choisir un peuple, une nation, des hommes, il va les délivrer. Et voilà ce qu'il leur dit, maintenant si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Et vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Donc nous avons cette volonté de Dieu qui se manifeste. Dieu, donc, il parle, il se révèle à des hommes et à des femmes, il leur font connaître sa pensée, sa volonté, mais pourquoi aussi il les choisit. Alors, dans l'épître aux Hébreux, je disais que les Hébreux avaient été choisis, comment nous avons lu le texte à l'instant. Dans Hébreux au chapitre 13, Hébreux chapitre 13, il nous a dit au verset 21, on peut lire avant, que le Dieu de paix qui a ramené, écoutez bien, le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle, c'est-à-dire notre Seigneur Jésus, eh bien, qu'il vous rende capable de bonnes œuvres pour l'accomplissement, écoutez bien, pour l'accomplissement de sa volonté. C'est-à-dire que Dieu, bien sûr, fait de nous son peuple. Non seulement il fait de nous son peuple, mais il nous équipe, il nous donne les moyens, les capacités, afin que nous puissions accomplir sa volonté. Vous voyez bien que donc Dieu fait de nous un peuple, une nation, mais dans un but bien précis pour mettre en place notamment le dessein et le projet d'accomplir sa volonté. Donc c'est ce que l'Épître aux Hébreux, l'auteur aux Hébreux dit que vous êtes capable de toutes bonnes œuvres pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui lui est agréable. Que Dieu fasse en vous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Voilà donc comment l'auteur des Hébreux termine cet épître, en rappelant pourquoi Dieu donc, va mettre à dessein toutes ces choses. Donc il y a la volonté de Dieu, une volonté, on va parler de la volonté souveraine de Dieu. Et souvent, on a entendu parler, oui, il y a une volonté souveraine de Dieu.
dans 1 Timothée, je pense que vous l'avez déjà lu comme moi-même, ce que Paul dit à Timothée, que Dieu veut que tous les hommes, nous la connaissons, ce texte, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Voilà donc la volonté souveraine de Dieu. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Alors, c'est vrai que ce texte a été souvent l'objet de débats. Parce qu'on a entendu, mais si Dieu, qui est Dieu et qui est souverain, si Dieu veut quelque chose, pourquoi ne fait-il pas en sorte que cela arrive? Pourquoi ne fait-il pas en sorte que tous les hommes, justement, soient sauvés? Parce qu'en réalité, quand nous regardons, est-ce que tous les hommes sont-ils sauvés? Alors, on dira non, parce que tous les hommes ne sont pas sauvés. Mais tous les hommes ne sont pas sauvés. De quel fait? Du fait de Dieu ou bien du fait des hommes? Il faudrait bien que nous réfléchissions. D'ailleurs, Jésus, c'est Jean qui dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie. Afin que quiconque croit. Le salut est un salut que Dieu offre, n'est-ce pas, à tous les hommes. Mais il faut que nous sachions que seuls ceux qui acceptent l'offre de la grâce, et c'est quelque chose de tout à fait normal, seuls ceux qui acceptent l'offre de la grâce sont sauvés. Et c'est d'une évidence. Si nous rejetons la grâce de Dieu, nous ne pouvons pas prétendre que c'est Dieu qui ne veut pas que nous soyons sauvés. Il faut que nous soyons très, très logiques aussi dans notre raisonnement. J'avais un professeur qui disait que la volonté de Dieu souveraine n'élimine pas la responsabilité humaine. La volonté souveraine de Dieu ne gomme pas, n'efface pas la responsabilité humaine. Et c'est vrai. Dieu ne nous tient pas, je dirais, nous sommes responsables devant Dieu. Et le salut, si c'est une offre gratuite de la part de Dieu, c'est par la foi que nous le recevons, c'est vrai. Mais il faut que nous acceptions cette offre que Dieu nous accorde. Et elle est toujours là. D'ailleurs, je dis toujours que Dieu, le plan de Dieu continue, ce plan de salut continue. Et donc, il nous faut aussi comprendre qu'il y a la responsabilité humaine. D'ailleurs, tout au long de l'Écriture, on va voir que la souveraineté de Dieu n'enlève pas, n'efface pas la responsabilité humaine. Voilà, nous allons donc nous arrêter ici concernant le thème de la volonté de Dieu. Donc, nous avons vu qu'il y a une volonté morale. Il y a une volonté morale. Dieu a révélé sa volonté morale. Et quand il a choisi Israël, rappelez-vous, nous avons lu cette alliance dans Exode chapitre 19 au verset 6. Et un petit peu plus loin, dans ce même livre de l'Exode, Dieu va révéler sa volonté morale et on va dire même sa volonté spirituelle en quelque sorte. Rappelez-vous quand Moïse va monter sur la montagne, eh bien, il va recevoir la loi. Et dans cette loi, nous parlons des 10 commandements. Nous avons simplement qu'un extrait de la volonté de Dieu. Dans le domaine moral, dans le domaine même cultuel, puisque Dieu va révéler, et même dans le domaine civil, dans les relations les uns avec les autres, dans la vie de la cité, Dieu va donner à Israël, ce peuple qu'il a choisi, eh bien, une idée de la façon dont la ville devrait normalement se construire et se développer. Donc nous avons dans l'Ancien Testament la volonté morale de Dieu, la volonté spirituelle d'une certaine manière. Nous avons aussi la volonté cultuelle, puisque pour le culte, il y a une manière de faire qui était agréable, qui devait être agréable et que Dieu devait agréer. Et nous allons voir tous ces sacrifices que Dieu va mettre en place et qu'il fallait accomplir selon un modèle. Et Dieu va utiliser Moïse pour qu'il construise notamment le tabernacle selon un modèle que Dieu va imposer à son peuple.
Voilà, donc nous allons donc nous arrêter ici et la prochaine fois continuer sur ce thème de la volonté de Dieu. C'est un sujet très intéressant qui ne manque pas, c'est vrai, d'intérêt. Que donc Dieu nous fasse du bien et qui nous permette aussi de saisir ce que lui, il désire pour nous, afin que nous soyons au cœur même de son plan et que nous lui soyons agréables. Voilà, que Dieu nous bénisse et qu'il nous fasse du bien. Amen. Nous allons terminer par la prière. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous te remercions parce que c'est toi qui nous as sauvés. C'est toi qui nous as appelés. Et nous étions, c'est vrai, égarés, loin de toi. Mais c'est vrai, tu as eu compassion de nous. Tu as eu pitié de nous. Merci, Seigneur, parce que tout ce que tu fais, tu le fais bien. Et nous te prions de nous aider à saisir ce que tu fais, même si tu ne nous révèles pas tout. Et je pense que tu es un Dieu sage et tu sais parfaitement pourquoi, Seigneur, tu le fais. Merci maintenant pour les choses que tu nous donnes, les choses que tu nous as révélées. Permets que nous puissions, du moins, profiter et utiliser toutes ces choses que tu nous as données, qui sont révélées. Merci pour ton amour. Ne permets pas que nous soyons dans l'insatisfaction, mais tout ce dont tu nous as donné pour que nous soyons bien dans notre vie nous a été révélé. Et donne-nous de chercher ces choses-là. Tu as dit chercher d'abord le royaume, de chercher les choses d'en haut. Et ces choses d'en haut, tu nous as révélées dans ta parole. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais jour après jour pour nous. Sois glorifié et sois béni dans le nom de notre Sauveur Jésus. Amen.